Encore une excellente journée. Elle sera bien remplie. Bah, tout comme la vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs. Ah, elle sera sur quoi? Bah, sur Rhodes. Oui, bien évidemment. T'es prête? Toujours prête. Générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec, étape par étape. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial, puisque je ne vous parle pas depuis ma cuisine, mais en direct depuis l'île de Rhodes. Admirez-moi un petit peu ce magnifique paysage. Je vous emmène avec moi en vacances avec ma famille pour un voyage culinaire et culturel. Alors c'est parti, ou pamé, comme on dit en grec. Nous cherchions une évasion riche en activités. Nous l'avons trouvée à Rhodes, la plus grande des îles du Dodécanèse. C'est une île riche en histoire, en paysages variés et en cuisine locale. Notre voyage commence ici, au cœur de l'histoire et de la capitale. Dès le premier jour de visite, nous nous sommes perdus dans les ruelles de cette cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ambiance médiévale de la ville y est palpable et s'y est faite encore plus ressentir lors de notre première visite. Nous voici arrivés sur l'un des points phares de l'île de Rhodes, le palais du grand maître de chevaliers. Il retrace l'histoire des chevaliers de Rhodes. Allons-y. Cette forteresse médiévale est la plus emblématique de Rhodes. Reconstruit au XIVe siècle par les chevaliers de Saint-Jean, le palais était leur résidence et le centre de leur pouvoir. Après avoir été endommagé, il a été restauré au XXe siècle par les Italiens. Après votre visite, n'hésitez pas à arpenter les petites ruelles typiques et étroites autour de ce dernier. Vous pourrez y faire le plein de souvenirs. Nous voici dans le musée archéologique de Rhodes. Il est installé dans l'ancien hôpital des Chevaliers. Ces objets racontent l'histoire de l'île et de la région. Il abrite une vaste collection d'artefacts provenant de fouilles de l'île de Rhodes et du Dodécanèse. Vous y trouverez des sculptures, des bijoux, des poteries et des mosaïques datant de l'Antiquité, ainsi que des pièces de l'époque hellénistique et romaine. Enfin, je vous recommande de faire un tour par le port de Mandraki, où se dressait, selon la légende, le colosse de Rhodes. On peut encore voir aujourd'hui les 3 moulins à vent qui servaient autrefois à moudre le grain. Et comme toutes ces aventures nous ont donné faim, nous ne pouvions pas terminer la journée sans un bon dîner au restaurant dans la vieille ville. Au programme, pita loudia, des beignets de pois chiches locaux, frites maison, pain pita maison, divers poissons, tilo castelli, un fromage épicé, et j'en passe. Le deuxième jour fut mon petit coup de cœur personnel. Mais pour cela, il va falloir le mériter et passer par une petite montée au préalable. L'effort en vaut cependant la chandelle. Alors préparez-vous, on arrive. Je vous souhaite la bienvenue à Lindos, une petite ville à 116 mètres d'altitude. Elle est connue pour ses jolies petites maisons blanches à la chaux et également pour son magnifique site historique que nous allons visiter. Admirez-moi un peu la couleur de l'eau et la vue sur cette ville blanche. Ce paysage dominant, ses ruines et l'acropole sont d'après moi à couper le souffle. Nous avons trouvé fascinant de voir les vestiges du temple côtoyer les fortifications construites par les chevaliers. Après la dégustation d'une spanakopita, une tourte aux épinards pour reprendre des forces, direction les thermes de Kaitea. Les thermes sont un lieu de détente et de patrimoine sur l'île de Rhodes. Ils se distinguent par leur architecture élégante, restaurée dans les années 1920, et ce n'est pas seulement un complexe thermal. C'est aussi un jardin paysager au bord de l'eau, idéal pour se promener et pour se baigner. On ne pouvait pas terminer la journée sans un bon resto et nous voici à nouveau prêts à déguster de bons plats traditionnels pour nous remettre de nos émotions. Poulet, salade de crudité, melisano salata ou salade d'aubergine et autres délicieux plats se sont invités à notre table. Pas de repos pour les braves. Après 2 jours intenses sur Rhodes, nous avons enchaîné notre 3e journée avec un voyage vers l'île voisine de Symi. Nous avons pris un ferry et une fois arrivés, nous avons décidé d'emprunter le bus local pour rejoindre le fameux monastère de l'archange Michel de Panormitis. Le trajet nous a offert de superbes paysages, de montagnes sauvages et de mer bleue. Si vous avez le mal des transports, je vous préviens, ça tangue un peu, mais le paysage est magnifique. Ce monastère est un lieu de pèlerinage majeur, célèbre pour son architecture baroque. Baladez-vous ensuite le long du port. Avec ses maisons colorées, cet endroit est vraiment charmant. Si vous continuez de marcher, vous tomberez également sur des petites plages où vous pourrez vous baigner. Ce bain nous a donné faim. Ouais, il serait pas l'heure du goûter? Oui, et si on goûtait la petite spécialité qu'on a achetée à Rhodes? Ça s'appelle comment? Melekouni. Ça ressemble un peu à du pastelli. Donc le pastelli, c'est les barres de sésame collées avec du miel. Oui. Là, c'est à peu près le même principe, sauf que apparemment c'est un peu plus moelleux. Et il y a l'air d'avoir des fruits secs aussi à l'intérieur. Nos impressions partagées en direct. Vas-y, on va couper un bout. J'y vais. Hein. Vas-y. Ah, c'est... À toi l'honneur. Hop.
Bon, j'ai pris un bout, il y a des amandes. Voilà, t'as un peu de tout. C'est bon, ouais. Ça ressemble au pastel, lui. En plus... Ah, plus mou. Plus mou. Plus mou. Je sens plus la cannelle. C'est bon. Bon, on est d'accord. C'est très bon. D'accord. Bon, moi, on valide. Hein. On descend, je finis. Ah bah tiens. On finit. Bon appétit. Ouais. À deux, on partage. Voilà, oh. Je t'ai arnaqué, Je me sers toute seule. On peut la mastiquer aussi. Comme vous vous en doutez, il nous en faut plus pour nous couper l'appétit. Alors le soir, nous nous sommes à nouveau régalés avec de la feta en pâte philo, plein d'autres mésés, du poisson et en dessert un peu de pastèque et de raisin. Des fruits quasi incontournables de l'été en Grèce. 4e jour, direction le sud-est de l'île pour visiter ces châteaux. Nous avons d'abord exploré les ruines du château de Monolitos, une forteresse spectaculaire du XVe siècle construite par les chevaliers pour surveiller la côte et pour se protéger des pirates. Il faut monter un peu et vous bénéficierez d'une vue panoramique imprenable. Pas mal, non ? Un peu plus loin, nous avons découvert les ruines du château de Kritinia. C'est une autre forteresse médiévale datant du XVIe siècle qui servait de poste de défense contre les invasions ottomanes. Elle nous a aussi offert une vue imprenable. Si cette vidéo vous a plu et vous désirez découvrir des nouvelles recettes grecques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez l'histoire, je vous conseille également de faire un petit tour par la cité antique de Camiros. Camiros était une cité antique de l'île. Son architecture en amphithéâtre est impressionnante et nous avons été fascinés par la taille de ses vestiges. N'hésitez pas à vous balader à travers le site pour vous imprégner pleinement de l'ambiance et de l'immensité du lieu. Le soir, nous nous sommes régalés dans un restaurant de poissons. Voici la salade d'aubergine ou melisano salata, des petites crevettes de simi et un poulpe farci à la feta. J'en bave encore. Nous avons commencé notre 5e jour par une visite marquante, l'ancienne Villa dei Vecchi. Cette bâtisse majestueuse, mais qui porte le poids d'un lourd passé, a été construite dans les années 1930 pour Benito Mussolini, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Voir cet édifice en ruine nous a profondément touchés. La vue depuis la terrasse semblait en tout cas majestueuse. En nous promenant, nous avons pu reconnaître la chambre à coucher, les toilettes, on dirait qu'elles n'ont pas servi depuis longtemps, et même la grande cuisine. Mais elles étaient toutes en triste état. Nous avons ensuite fait une petite halte dans le village abandonné de Eleusa et son sanitarium déserté. Le village a été construit par des Italiens aussi dans les années 1930 pour les travailleurs forestiers. Mais il est aujourd'hui resté figé dans le temps. Pour les gourmands, petit conseil, la fromagerie Campochiaro, juste à côté, vaut le détour. Nous avons terminé la journée en pleine nature. Nous sommes au Eftapiès, ou cette source en français, où il fait bon se promener. Et si vous avez de la chance, vous allez peut-être pouvoir rencontrer vous aussi des paons. Et ils n'ont pas l'air sauvages, on a pu les approcher de près. En plus des paons, j'ai pu admirer ma maman en pleine ascension. Allez maman, quelle sportive! La vallée des 7 sources, ou Eftapiès, est célèbre pour son tunnel souterrain de près de 200 mètres. L'eau atteint vos chevilles et la traversée est une expérience rafraîchissante. Vous y trouverez aussi un lac, les fameuses sources et de quoi vous promener tranquillement. Le soir, nous nous sommes fait plaisir avec une trouvaille originale, un glacier qui proposait des glaces au lait de chèvre. Et pour une expérience encore plus grecque, en plus des cornets standards, il faisait des cornets à base de pâte philo. C'était délicieux. Une petite douceur parfaite pour terminer cette journée historique. Déjà notre dernier jour. Nous l'avons commencé par une visite au marché local pour nous imprégner de l'ambiance et dénicher des produits frais. C'est l'endroit parfait pour acheter des fruits de saison comme de la pastèque, du raisin ou des pêches, ainsi que des légumes, des olives, des épices ou du miel. Nous sommes ensuite allés à la vallée des papillons, Petaloudes en grec. C'est un lieu magique qui attire des milliers de papillons. On dit que la meilleure période est juillet-août pour y aller, mais même en septembre, nous en avons vu beaucoup.
Nous avons pu nous balader entre la verdure et l'eau tout en les admirant et on a pu les approcher aussi d'assez près. Pour notre dernier dîner, nous avons choisi le restaurant Oniro. C'était un petit établissement connu pour son ambiance chaleureuse et intime. Et il propose une cuisine de qualité, fraîche et souvent basée sur des spécialités grecques. Feuilles de vigne farcies, saucisses, côtelettes et un dernier souvlaki de poulet pour moi. Nous avons vraiment tout apprécié. Un conseil, il est recommandé de réserver à l'avance en raison de sa petite taille. C'était un dernier petit moment de bonheur avant de devoir rentrer. Pour conclure, nous pourrions dire que Rhodes est une île qui nous a offert un équilibre parfait entre culture, nature et gastronomie. Si nous n'avions qu'un seul conseil à vous donner, ce serait d'éviter la haute saison. Si vous le pouvez, visez le début de l'automne ou le printemps pour plus de tranquillité. En tout cas, c'est une destination dont nous garderons des souvenirs aussi beaux que les paysages que nous y avons découverts. Notre vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que ce format un peu différent de d'habitude vous aura plu et qui vous aura aussi permis de voyager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, soit sur mon site cuisinealagrecque.fr ou ici sur YouTube pour de prochaines vidéos de recettes grecques.